Allez, aujourd'hui les gars, on est parti pour l'épisode 2 du Let's Play de Naruto Storm 4. La dernière fois, du coup, on s'était fait le combat de Hashirama contre Madara qui était une pure masterclass. Vraiment, comme ce que j'avais dit, ils ont step up visuellement et ça rend hyper bien parce que, je sais pas comment expliquer, il y a des effets un peu plus lumineux autour des personnages qui se passent. L'expression faciale des personnages que vraiment pour le coup c'est tellement fluide qu'on pourrait croire que c'est l'animé clairement, donc ça c'est vachement bien réussi. Et donc, pour cet épisode-là, on va passer au chapitre suivant, du coup, vu que le dernier épisode, c'était le prologue. Hein. Donc là, on a un petit aperçu de ce qui nous attend pour le prochain chapitre, et on va se le regarder avant qu'on passe justement au prochain chapitre. Du coup, bref, c'est parti. 時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書総決の章。この世界は終わらせる。 C'est tellement stylé qu'ils disent les deux phrases en même temps, mais qui sont totalement opposées, et ça, c'est beau, c'est bien réussi, je trouve. Franchement, il a géré Kishimoto sur ce point-là. C'est vachement stylé. Du coup, allez, on passe au nouveau chapitre, les deux guerriers inégalés, et on va commencer. On va se faire toute la voie du Yang, hein, avant de se faire la voie du Yin, parce que dans l'histoire, en fait, ce qui se passe, tous les événements qu'on voit sur la voie du Yang, j'allais dire Yin, donc oui, tous les événements qui se passent sur la voie du Yang se passent avant voie du Yin. Donc c'est pour ça que on va pas faire un coup voie du Yang, un coup voie du Yin. Non, non, on va faire tout voie du Yang et ensuite tout voie du Yin. En tout cas, l'image est vraiment belle. Hein. Quand Naruto pète le masque de Toby, je sais pas, il y a un truc, tu vois, qu'ils ont fait dans la sélection des épisodes pour les chapitres, c'est vachement beau en tout cas. Bref, allez, c'est parti. Attends, j'ai oublié, parce que je l'avais dit dans le précédent épisode, on va afficher le récapitulatif un petit peu pour comprendre avant de réellement commencer l'épisode. Alors, de retour dans le présent, le rideau se lève sur la 4ème grande guerre des ninjas. Les combats font rage. L'alliance des ninjas affronte l'Akatsuki. Naruto Uzumaki lutte contre Toby, l'homme masqué. Les poings volent et les cris retentissent. Pour l'avenir, pour l'alliance, pour que vivent les rêves, pour que subsiste le monde des ninjas, pour contrecarrer le projet œil de lune de Toby, Naruto et ses alliés doivent continuer la lutte. Allez, c'est ce qu'on va se faire maintenant. Uzumaki Naruto の姿があった。かつて里を襲った美獣九尾の陽子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織が九尾を含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻きナルトはただまっすぐ新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために。この世界にもはや意味はない。ここで下道魔像だと。まさか奴め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに
最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。Voilà, du coup, vous avez vu là, il y avait un petit côté Storm Génération parce que c'était des images des épisodes qui défilaient, vous voyez. Alors qu'ils auraient pu mettre les. Bah, je sais pas, les cinématiques avec le moteur graphique du jeu parce que ça aurait été encore plus immersif. Mais après, ça reste quand même bien fait parce que vous avez vu, il y a des petits effets visuels. Par exemple, la poussière qui bouge ou des trucs comme ça, tu sais, ou des effets de tremblement. Donc ça reste quand même assez bien fait. Alors, donc du coup, détruire Toby, on est toujours sur ce truc de détruire, tu vois, c'est pas battre, tu sais, sur Storm 4, ils sont violents, tu vois. Alors, gagner avec plus de 50% de vos PV, ok, ça devrait être assez simple. Toucher une fois avec Ninjutsu, donc avec Kakashi, Guy, parce que oui, là, du coup, avec Storm 4, la nouveauté de enfin, la nouvelle mécanique, pardon, c'était de pouvoir switcher de personnage. Et donc du coup c'est pour ça que là ils l'ont mis. Et achever l'ennemi avec une technique secrète. Ça, si vous me connaissez, vous savez que je kiffe finir avec la technique secrète, donc ça m'arrange bien. Toucher une fois avec technique secrète, ouais, bon bah voilà, c'est des conditions assez simples en vrai. Hein. Allez, c'est parti. Donc là du coup, on est vraiment... Oula, attends, je vais baisser le son par contre de mon côté parce que ça m'explose les oreilles. Voilà, là cette fois on a le vrai combat parce que c'est vrai que la fin de Storm 3 était alternative vu que dans l'animé... comment expliquer? Dans l'animé, bah en fait, ils avaient dû faire une fin alternative vu que c'était en avance sur l'animé justement. Storm 4 était, enfin Storm 3 pardon était en avance. En tout cas voilà, cette fois-ci on contrôle Naruto mode Kurama, ma forme préférée avec le mode ermite. Et on se tape contre le Toby ultra stylé, vraiment le Toby masque blanc là avec le Rinnegan, je trouve qu'il a un flow qu'il a pas avec ses autres apparences en fait. Vraiment, je préfère 1000 fois ce Toby là à celui de... qui a le masque orange avec la cape d'Akatsuki, vous voyez. Bon, en vrai, ce Naruto est stylé, mais dans le jeu, c'est dommage qu'il soit un petit peu gaze, je trouve. Il est très rapide, mais gaze. Il est pas hyper fort, je trouve. Allez, on va switcher. Juste pour faire les attaques spéciales. Je vais continuer à jouer le Naruto, parce que vraiment, ce Naruto-là me fait kiffer. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on switch. Mange le dynamique, non, ok. Donc, on va l'achever, hein. En vrai, c'est dommage que le combat soit pas... Bon, après, c'est normal, hein, ils nous mettent dans le bain doucement. Eh, reviens ici. Ce qui me fume, c'est que Toby, tu sais, il est devenu tellement chaud. Avant, c'était Obito, tu sais, il galérait en 1v1 contre Kakashi ou Guy. Et maintenant, il se tape contre les trois. Normal, tu vois. Naruto, Guy, Kakashi, il se tape contre les trois. Même Killer Bee, hein, mais bon, il est pas là. Allez, on va l'achever avec la technique ultime. Il attend que ça, de toute façon. Ou pas. Ok. Ok. Bon, tu sais quoi, une petite nouveauté. Ok, on s'est raté. Bonne ambi. Viens ici. Et l'attaque ultime, elle est énervée. Là, vous avez vu, juste pour le mode histoire, ils ont mis une image de coup fatal différente de ce qu'on voit, par exemple. Faites un combat contre Toby en mode combat libre, l'image de coup fatal sera différente. Bon, au moins on a rang S, c'est carré. Même si j'aurais aimé que le combat dure un peu plus longtemps quand même. Ah, Naruto il va encore en découdre. Non vraiment cette forme de Naruto elle est beaucoup trop stylée. Le combat était très rapide par contre, je suis un petit peu deg. Mais bon après on était en 3v1 aussi. Hein. Puis il était quand même assez simple à battre. Bref. Non, ce Toby là, il a vraiment trop de flow.
さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ。 Et là, contrairement à Storm 3, on saura vraiment qui se cachait derrière ce masque, même si on le savait depuis un moment quand même. お前はホビト。 Voilà, cette fois-ci, on sait vraiment qui c'est, vu que dans Storm 3, il avait fui. Il avait fui en mode « Non, tu as cassé mon masque !» Et bah tant pis, la guerre est en pause. Non, là, cette fois, c'est bon, la guerre continue bien, là, tout ce qui va se passer est cohérent. Parce que du coup, Storm 3... le mode histoire de Storm 3 était allé plus loin que l'animé, donc forcément, ils ont dû trouver une fin alternative. C'est pareil avec le combat contre Madara. De toute façon, vous savez, normalement, si vous étiez sur les lives, vous savez un petit peu ce que je pense de tout ça. Alors, du coup, on a tout rempli, on a rang S, hein, easy. Et voilà, donc du coup, on sait que Toby était en réalité Obito. D'ailleurs, au passage... Moi, jusqu'à temps qu'on voit sa tête, pendant longtemps, tu sais, il y avait le débat, on savait pas si c'était réellement Madara ou Toby, puis moi, de plus en plus, j'ai commencé à croire que c'était Madara, parce que Obito, pour moi, c'était impossible qu'il sache autant de choses, en vrai, tu vois, il disait des trucs que, enfin, il y avait que Madara qui pouvait savoir, donc pour moi, c'était devenu vraiment Madara, vous voyez. Et après, quand on a vu que le vrai Madara était arrivé sur le champ de bataille, là, à ce moment-là, je me suis dit c'est Obito, mais ça se trouve, il peut quand même y avoir une surprise, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être quelqu'un qu'on connaît pas du tout, vous voyez. Mais non, c'est quand même Obito, et du coup, après, quand même, on aura eu droit à un beau combat entre Kakashi et Obito, qu'on aura aussi dans le jeu, hein, il me semble. Oui, on l'aura dans le jeu. Mais ça a donné un combat masterclass, hein, quand même, entre les deux. Bref. Allez, du coup, bah maintenant, vu qu'on sait que c'est Obito, il va falloir un petit peu développer son background, vu que bah, Obito, on l'a jamais vu dans les Storms. Dans l'anime, on l'avait déjà vu, ou même dans le manga. Mais c'est vrai que dans les Storms, on l'avait jamais vu, et donc du coup... Vous imaginez, quelqu'un découvre le mode histoire... Enfin, découvre l'histoire de Naruto à travers les Storms, du coup, il savait pas qui était Obito, donc du coup, bah, il découvre avec le jeu son histoire. C'est cool quand même qu'il l'ait intégré dans le jeu, je trouve. Franchement, c'est pas mal. De mettre le petit mode histoire de nous faire découvrir l'histoire d'Obito à travers le jeu. Ils auraient pu ne pas le faire, hein. On aurait pu rester dans la grande guerre ninja, mais ils ont pris la décision de nous le mettre dans le jeu. Donc c'est quand même cool. Bref, alors du coup, on va faire des jeunes au front, première partie, donc là ça va être une phase un petit peu beat'em all, j'ai jamais eu rang S, ça se trouve je vais avoir rang S là pendant la vidéo. Alors on va lire le petit résumé. Les combats sanglants de la troisième grande guerre des ninjas empirèrent avec le temps. En ces temps funestes, même les jeunes garçons et les jeunes filles étaient appelés au front. Kakashi Hatake faisait partie d'une petite équipe dirigée par le père de Naruto, Minato. Il fut envoyé sur le terrain en compagnie d'Obito et Lin. Une fois devenu Jonin, il reçut son premier ordre de mission. Un puissant sentiment de devoir brûlait dans le cœur du jeune Kakashi. Et là, on va passer à la troisième grande guerre des ninjas, alors que dans le présent, on en est à la quatrième. C'est un peu drôle en vrai. On vit deux grandes guerres en un épisode en fait. C'est beau, c'est beau. Allez, c'est parti. 予感はしていた。だが信じたくはなかった。俺の予想は外れていてほしかった。なぜならお前はあの時英雄になったはずだろう。時は第三次任海大戦。老若男女構わず忍びと呼ばれる者たちが戦場へとかけてゆく時代。傷つけ傷つき奪い奪われ、どこまでも続く炎のごとき憎しみの連鎖。その中に巣立ち間もない3人の若者たちがいた。彼らもまた戦火をめぐり命を懸ける忍びであった。だからなんで簡単に遅刻するんだ。忍びの掟にもあるでしょ。時間は厳守すべしって。だいたい一人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。
決まりだルールだ。お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者としてクズ呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあまあまあまあ、二人ともやめなよ。同じチームなんだからさ。リンは甘いんだよ、オビトに。今日は俺にとっても大切な日なんだからさ。そうだよね。あ、なんだっけ。じゃ、その話をしながら目的地に進もうか。そんなわけで今日からカカシは俺と同じ常任に就任したんだよね。そこで任務は効率を考えて俺とカカシ班で分かれてやることにするから。何せ木の葉も今や未曾有の戦力不足だからね。っていうかオビト、この前ちゃんと話したでしょ。カカシにプレゼントあげようって。とっくに私は医療パックをあげたし、先生だって。うん、この特注区内をあげたよ。俺とお揃いのものだけど。それでオビトは？悪い、忘れてた。まあお前のプレゼントなんて期待してなかったけど、どうせろくなもんじゃないし、役に立たないもんもらっても荷物になる。ああ、もう喧嘩しない。さて、今回の任務について説明をするよ。まず、土の国が草隠れの里を侵略侵攻してきてることは知ってるね。はい、かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だって。だから迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し、物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は？俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタートだよ。はい。気づかれたか。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだカカシ。やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だと。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ、先生。俺たちはカカシのフォローだよ。はい。Allez, c'est parti. Bon, je trouve quand même que Kakashi il flex un peu, hein. Ouais, c'est moi le chef, je sais pas quoi. Parle bien à Minato, frérot. Détruire plus de 40 hein. 40 clones, 60, 80, battre... ok, battre 3 fois Mairo... Enfin, 3 Mairo avec Minato, battre 2 Mairo... Ok. Bah, je pense pas que je vais pouvoir tout remplir. Alors, on va tout charger. Ah, on peut switcher, c'est bien ça. Aouh! Putain, on va jouer Minato un peu. Donc là, phase de beat'em all, ça rappelle un petit peu... Ça rappelle un petit peu les phases de Storm 3 qu'on avait. Donc là, ils nous disent d'utiliser Kakashi. Donc attends, on va utiliser Kakashi. Oh là, attention, les clones de Mahiru se multiplient. Attends. Eh! Merde, j'ai raté ma grab. Ça va, ils sont pas très casse-couilles, hein, on dirait. On peut pas focus? Y'a pas un système de focus? Vas-y, Minato! Allez, ça dégage. Eh, vas-y, franchement, je trouve que c'est un peu gaze en vrai. Ok, nice. Attends, je vais regarder un petit peu les conditions qu'on a remplies. Ouais, ok, je sais pas si j'ai réellement rempli la condition. Et ouais, parce qu'à cette époque-là, Kakashi maîtrisait le Chidori.
Bon, en vrai, la phase de beat'em all, je suis pas fan. C'était mieux réussi sur Storm 3, je trouve. Hein. Là, en plus, tu peux focus personne, c'est gaze. Attention au parchemin explosif. Minato, vas-y, à toi de jouer. Et je dis pas ça en mode Yu-Gi-Oh, mon gars. En vrai, par contre, c'est fort le Chidori comme ça. Hein. Attention au parchemin. Ok. On peut rentrer un full combo pour tuer quelqu'un, ça c'est bien. Voilà. Voilà, mange ta grab. On va repasser sur Kakashi. On va tous les finir au Chidori. Hein. Battez le vrai Mahiru. C'est bien qu'il est modélisé dans le jeu en vrai. Hein. Oh. Attends, on s'éloigne. Et voilà. Ok, il s'est barré. Allez, viens là. Viens là, j'ai dit. En vrai, c'est sympa ces petites phases, mais je suis pas hyper fan. Putain, je rate mon incliné. On va le faire un petit combo vers le haut. Et on va le rattraper dans les airs. C'est dommage qu'on puisse pas rentrer d'attaque ultime. Eh, viens ici. Bon, on est loin d'avoir battu les 60 clones, hein, j'ai l'impression. Et toi, redescends, ouais. On se barre. Merde. Je voulais pas soutien. Aouh. Allez, on reprend Kakashi. Et là, normalement, on l'a tué. Ah, ou pas. Allez, meurs avec le Chidori. Merci. Rang S. Eh ben, on a eu rang S en direct, ok. 大丈夫カカシ。援軍はないみたいだね。カカシの疲労も大きい。ひとまずここから交代して陣を取ろう。大丈夫です。何が大丈夫だ。お前が勝手に先生の言ってることも聞かず無茶するからだろ。臆病風に吹かれて何の役にも立たなかったお前なんかに言われたくないんだよ。別にそんなんじゃねえよ。今回はあれだ。ちょっと腹が痛かっただけだ。次はちゃんとやってやら。口を開けば言い訳ばかりだね、お前は。いい加減にしなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できずチームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか。まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ、少年たちは懸命に走っていた。Voilà, ça y est. Fin de l'épisode. Les jeunes au front. Bon, ça va être aussi la fin de l'épisode hein, dans tous les cas. Bon bah je suis content, on a eu rang S. Ah, petit trophée, l'équipe Minato en difficulté. Le frérot, tu sais, il obtient un trophée en 2023. Le jeu, je l'ai depuis sa sortie, j'ai enfin obtenu un nouveau trophée sur ce jeu. Hein, parce que j'ai toujours pas le plat du coup, vu que comme vous voyez, bah, j'ai pas rang S partout. Parce qu'en vrai, moi je suis pas un bandeur de plate, je m'en bats un peu les couilles. Mais bon, voilà, au moins on l'a battu. Pourtant, je pensais pas que ça allait se faire. Ça m'a un petit peu étonné. Théma, alors la logique du jeu, hein, vraiment j'ai rien rempli quasiment comme condition. J'ai rien rempli du tout, j'ai rang S. Je comprends rien. Je ne comprends rien. Vraiment. Je comprends pas. En vrai, je me casse la tête pour rien à remplir les objectifs. Hein.
Mais par contre, attends, battre de Mahiru avec ninjutsu. D'accord, ouais, c'est parce que je les tuais pas au ninjutsu. Par contre, avec Minato, ça m'étonne un peu quand même. Hein. Mais bref. Bon, voilà, c'était une petite mission. J'ai pas plus kiffé que ça. En vrai, je vais pas vous mentir. Putain, ça régale le rang S1. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, j'ai pas plus kiffé que ça. Je trouve que les phases de beat'em all, elles étaient mieux réussies sur Storm 3 que sur Storm 4. Je sais pas, Storm 4, tu sais, tu peux pas bouger la caméra comme tu veux. Faut la bouger avec les flèches. Tu sais, je sais pas, c'est pas très ergonomique. Genre enfin, parce qu'après, oui, forcément, tu peux switcher avec le joystick de droite, donc c'est pour ça qu'ils ont changé, mais je sais pas. Je trouve que c'est pas hyper bien fait. J'ai pas trop kiffé. C'est mieux fait sur Storm 3. Bref, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode 2, les gars. J'espère qu'il vous a fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour le soutien, et si jamais, bah justement, vous avez kiffé ce petit épisode. On se retrouvera pour le week-end prochain pour les épisodes 3 et 4 du Let's Play. Donc du coup, pour la prochaine fois, on va se faire... des jeunes au front, deuxième partie. Et ensuite, on se fera en enfer. Ouais, c'est ça. Hein. Après, on se fera peut-être ça aussi, parce que c'est assez rapide, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas trop. Vas-y, bref, je verrai ça pour le week-end prochain, on s'en fout. En attendant, on va s'arrêter là. Bah, n'hésitez pas un petit peu à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez bien aimé cette petite phase de beat'em all? Bon, ce combat-là, rien à dire, hein. En vrai, voilà, c'était un combat simple. Mais en tout cas, pour celui-là, je sais pas si vous, de votre côté, ça vous a fait kiffer quand vous l'avez fait ou juste en le regardant. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et activer la cloche, très important. Donc du coup, on se dit à la prochaine. Donc, enfin, pour le coup, au week-end prochain. On garde l'esprit shonen, c'est important. Sur ce, Jana.